Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dimanche, le 25 août 2024, la parole de vie à ce 21e dimanche du temps ordinaire dans l'année liturgique B. La première lecture est tirée du livre de Josué. Josué chapitre 24, verset 1er à 2a, verset 15 à 17, et puis 18b. En ce jour-là, Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem. Puis il appela les anciens d'Israël, avec les chefs, les juges et les scribes. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple: S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. Le peuple répondit: Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. C'est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La méditation est tirée du psaume 33. Le refrain dit: Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 5, versets 21 à 32. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres, les femmes à leur mari, comme au Seigneur Jésus, car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagnée d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, comme dit l'Écriture. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand, je le dis en référence au Christ et à l'Église. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 6, versets 60 à 69. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent: Cette parole est rude. Qui peut l'entendre? Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit: Cela vous scandalise? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant? C'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas.
Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné, si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au titre de notre réflexion, l'alliance, l'amour, est-ce soumission ou sacrifice? Pour faire le contour de la parole de Dieu d'aujourd'hui, nous partirons de l'épître de Saint Paul apôtre aux Éphésiens que nous venons de lire. Paul aborde alors la vie familiale du chrétien dans une comparaison entre cette vie familiale et la vie de l'Église. Puisque l'Église se soumet au Christ, là est la règle, le modèle. Puisque l'Église se soumet au Christ, alors nous-mêmes, nous devons suivre le même modèle. Pour l'Église, le Christ est la tête. On retrouve la grande image chère à Paul. L'image du Christ, tête d'un corps dont nous sommes membres. Chacun de nous pour sa part. Paul essaie de reprendre cet enseignement dans les derniers versets de notre lecture. Nous sommes les membres de son corps. La femme, son mari est la tête. Mais à la mode du Christ qui est sauveur de son corps, qui est l'Église. La tête, pas le commandant. L'homme doit connaître qu'il n'est pas le commandant, l'exploitant. L'homme, lui, est invité à encore un peu beaucoup plus. Pour la femme, il s'agit juste de se soumettre. Mais l'homme doit aimer. Et cet amour doit se faire à l'image de l'amour qu'a le Christ pour son Église, c'est-à-dire aimer jusqu'à se donner lui-même pour lui. Mais quel a été le prix? Quel a été le prix de l'amour de Christ pour son Église? C'est justement le sacrifice qu'il a accepté de se donner lui-même sur la croix par la mort en guise de cet amour. Le Christ a aimé son Église jusqu'à mourir pour elle, jusqu'à verser son propre sang pour elle, parce qu'il voulait se la présenter sainte, immaculée, sans tache. La Bible présente plusieurs images ou allégories de l'Église. Ici, c'est l'Église corps du Christ, épouse du Christ. À cette image, l'amour conjugal doit porter le sens d'un amour sacrifice. Un amour réellement altruiste, c'est aimer sans retour, c'est tout donner, tout sacrifier et se sacrifier soi-même pour le bien-être de son conjoint et de toute sa famille. Dans un mariage qui se veut éclairé par la parole de Dieu, chacun ne vit que pour le bien-être de l'autre, du conjoint, de sa famille entière. Ce n'est pas le sacrifice d'un seul pour les autres, mais chacun qui doit plutôt s'efforcer à réaliser cet idéal. C'est tout le monde finalement, chaque membre doit apprendre à se sacrifier par amour pour le bien-être, pour le bonheur des autres. Et davantage réaliser cette réalité entre les conjoints. Le mari vit pour le bonheur de sa femme, la femme vit pour le mari de son pour le bonheur de son mari. Les deux dernières phrases sont une esquisse de la théologie du mariage et de l'amour humain. Le mariage a vocation d'être l'image vivante, le signe vivant de l'amour du Christ pour l'Église.
Ce mystère est grand, dit saint Paul. Je l'ai dit en référence au Christ et à l'Église. Mystère. La première tradition latine de saint Jérôme a utilisé le mot sacramentum, sacrement. La grandeur du mariage, c'est d'être une réalité au Christ, une réalité qui ressemble à la relation qui est entre le Christ et son Église. Tout couple humain a vocation d'être l'image de l'amour de Dieu pour l'humanité. Mon couple, mon mariage, ma famille, il n'est bon que de temps en temps, je me dise que ces réalités de vie sont message de l'amour de Dieu pour l'humanité, de l'amour du Christ pour l'Église. Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. C'est ce que dit saint Paul. Paul énonce un simple principe. Un principe, celui de la soumission des uns aux autres dans la communauté des croyants. Une soumission réciproque. L'un se soumet à l'autre, qui se soumet à lui en retour. Donc chacun vit en référence par rapport à l'autre. Ce n'est pas qu'un seul va se soumettre à l'autre et à sens unique. Non, ça sera réciproque. Essayons de comprendre cette demande en nous attachant aux expressions même de Paul. Le mot est chargé de bien des images. Peut-être qu'ils nous paraîtront négatives. Cette soumission se vit par respect du Christ. Cette soumission est réciproque. Et ça révèle une modalité de l'expression de l'amour réciproque où chacun devient l'obligé véritable de l'autre. Donc, on réalise que ma vie s'attache à la vie de l'autre. Et cette vie, les deux vies dépendent l'une de l'autre. Je donne ce que je reçois et le fais ainsi fructifier aussi bien pour l'autre que pour moi-même. Comprendre et vivre en vérité cette attitude de chacun envers l'autre, cela demande de la situer dans un cadre plus large, en lien avec ce qui se passe entre le Christ et l'Église. Ce que le Christ a fait est fait pour l'Église. Ce que l'Église a fait et fait encore envers le Christ pour le recevoir, lui et sa force de salut. Si l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour nous tous, les uns envers les autres dans nos relations, surtout dans nos foyers. La manière de faire personnelle reçoit là une perspective, une orientation, un modèle. Ce que nous avons à faire les uns envers les autres est inspiré par ce qui se vit au niveau de l'Église envers le Christ. Une soumission, une remise de soi à l'action de l'autre, une déférence, une confiance, une autorisation, une référence mutuelle. Si je veux faire quelque chose, je me réfère avant tout à l'autre. Parce que j'ai choisi de faire de ma vie un instrument de bonheur pour mon partenaire au mariage. C'est le symbole profond de notre union en tant que conjoint. Beaucoup de femmes ne se gênent pas de tenir n'importe quelle image, n'importe quel langage à leur mari, ou d'agir envers eux de n'importe quelle manière, sans réaliser en soi qu'elles peuvent ainsi les blesser facilement, les déshonorer. Certaines femmes, parce que Dieu leur a fait la grâce d'avoir un pouvoir économique plus grand que celui de son mari, alors c'est elles qui gagnent un peu beaucoup plus d'argent dans le foyer par rapport à leur mari. Alors, elles en viennent à vouloir commander et dominer leur mari comme on peut traiter un petit enfant. Quelle déviation! Tout comme il y a des maris qui, pleins d'orgueil d'être la tête de la famille, en viennent à traiter leurs femmes comme des esclaves. Ils ne leur reconnaissent aucun droit de la parole, aucun droit à la parole dans le foyer.
Ils décident de tout et tout seuls. Ils peuvent bousiller les biens du foyer comme ils veulent et la femme ne dira rien. Ils peuvent se permettre l'infidélité jusqu'à devenir publiquement impudiques sans considérer combien leur femme s'en trouve ainsi blessée et traumatisée. Oh non, non. La parole de Dieu nous appelle à la soumission. C'est une soumission au sens de référence. Et cela doit être réciproque, comme toute relation d'interdépendance dans un amour vrai. Il s'agit de référer sa vie non pas tellement à la volonté de son partenaire au mariage, mais plutôt à son bonheur. Je vis pour le bonheur de l'autre. Il s'agit de vivre de manière à rendre son partenaire toujours heureux. Et cela se fait d'une manière réciproque. Et cela ne peut aussi se faire sans le minimum de sacrifice. Voilà pourquoi Saint Paul, à côté de l'appel à la soumission, fait intervenir maintenant la compréhension du vrai sens de l'amour. Aimez vos femmes comme le Christ a aimé son Église. Et cet amour, de quelle façon? Le Christ a aimé son Église jusqu'à se livrer pour elle, jusqu'à concéder à mourir pour elle. Frères et sœurs bien-aimés, le Christ n'a pas attendu que l'Église atteigne un état de perfection ou un état de perfection qu'il désirait lui, qu'il désirait voir dans son Église afin d'accepter finalement de l'aimer jusqu'à mourir pour elle. Non, pour mourir en faveur de son Église, le Christ n'a pas attendu que l'Église se perfectionne et atteigne les niveaux qui lui ferait plaisir, les niveaux qu'il désirait de cette perfection. Bien au contraire, c'est justement pour aider son Église à atteindre cette perfection qu'il a accepté de mourir pour elle, pour la rendre pure, sans tache, pour la purifier. Donc c'est sacrifier pour relever son Église, pour la purifier, pour la rendre digne. Voilà les signes d'un véritable amour. Les défauts qui sont dans nos partenaires, dans nos conjoints, dans nos maris, dans nos femmes, ne doivent pas être pour nous source de répulsion de notre amour envers eux, envers elle, envers lui. Mais plutôt, ces défauts doivent devenir le motif pour l'aimer davantage, en m'engageant à travailler davantage pour l'aider à devenir mieux. Dieu veut que l'amour que j'ai pour mon partenaire fasse de moi un instrument en vue de son perfectionnement, un instrument pour son plein accomplissement en tant qu'homme, en tant qu'être humain. Dieu veut que par moi s'accomplisse la joie, la paix et tout ce qui rend mon partenaire heureux. Voilà le véritable sens du mariage à la lumière de la parole de Dieu que nous avons attendue aujourd'hui. Si notre union peut désormais culminer dans une soumission mutuelle, c'est-à-dire vivre en se référant mutuellement l'un à l'autre en toutes choses, et si notre union conjugale peut se traduire dans la manifestation d'un amour qui porte chaque conjoint à consacrer sa vie pour le bonheur de l'autre, et cela toujours et partout, alors nous serons véritablement témoins et l'image de cet amour qu'a le Christ pour son Église. Cet amour qu'il a conduit volontiers à la mort de la croix pour le salut de son Église. Car c'est bien pour toi et pour moi, qui sommes justement les membres du corps du Christ, les membres de cette Église, qui sommes justement l'épouse qu'il préfère purifier. C'est pour nous justement qu'il est mort. Et c'est en cela qu'il a manifesté son amour pour nous, pour moi et toi, pour nous tous. C'est à ce titre-là que nous pouvons nous estimer et croire que nous sommes effectivement sauvés et aimés de Dieu. Notons bien que la soumission dont il est question
ici est une action positive de la part de l'Église. L'Église se soumet, elle n'est pas soumise. C'est elle-même qui se soumet volontairement. C'est d'elle-même qu'elle met en œuvre cette attitude qui lui permet de recevoir ce que le Christ veut lui donner. Elle ne cherche pas son chemin propre, mais elle veut toujours marcher avec le Christ, son Seigneur, son époux. Dès lors, toute vie à plusieurs libertés demande cette soumission première, cette acceptation radicale de l'autre, ce respect de l'autre pour entrer dans un nouveau chemin commun. La soumission conjugale devient ainsi le moyen d'une véritable communion. La recherche de marcher toujours ensemble, la réalisation de l'union au plus haut degré. C'est ça l'essence de la soumission que nous avons ici. Voilà un point de jonction qui nous introduit dans la compréhension de l'évangile de ces jours. C'est bien l'adhésion à ces grands mystères qui nous fait comprendre le mystère eucharistique devenu aujourd'hui le point d'achoppement entre Jésus et ses disciples. Jésus qui par amour se fait nourriture pour notre vie. Il fait de son corps pain de notre vie et de son sang le vin de notre joie. Notre soumission pour accueillir les merveilles d'une si grande grâce devient la preuve même de notre amour et de notre reconnaissance envers celui-là même qui s'est livré pour nous, qui se sacrifie pour nous. Malheureusement, beaucoup de fidèles ne sont pas prêts à accorder la primauté que mérite Jésus, cette place spéciale que mérite Jésus dans leur vie. Ils veulent enfermer Jésus dans les limites de leur volonté, dans les limites de leur connaissance ou de leur compréhension. Se limiter à l'apparence humaine de Jésus, beaucoup se perdent finalement parce qu'ils ne considèrent que ce qui est Jésus sur le plan humain. Beaucoup de disciples ne peuvent tolérer voir Jésus les élever à d'autres réalités qui débordent leur entendement, leur vouloir, leur niveau de connaissance. C'est tout ce qui explique les controverses nées autour du discours de Jésus sur le pain de vie. Les œuvres salvifiques de Jésus seront ainsi source de scandale pour beaucoup de disciples. Et ainsi, beaucoup de disciples vont effectivement décider de cesser de le suivre, car ce qu'il dit leur semble insupportable. Ils ne voient Jésus qu'un homme. Ils ne peuvent pas comprendre que c'est un Dieu qui se rabaisse pour les élever au rang des dieux. Ils sont scandalisés. Dans l'évangile selon saint Matthieu chapitre 11 verset 6, Jésus nous prévient déjà. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Voilà. Si nous permettons que les circonstances, nos limites, nos souffrances mettent une barrière qui ne nous fera pas reconnaître à Jésus est au-delà de simple être humain, alors nous serons perdus. Nous serons scandalisés et nous allons démissionner. Nous allons renoncer à le suivre. Nous allons l'abandonner. C'est bien nous qui sommes les disciples de Jésus aujourd'hui. Alors, sommes-nous vraiment prêts à persévérer dans notre foi quand nous nous butons à ce qui dépasse nos limites, nos capacités, nos compréhensions? Ces limites peuvent être une maladie dont nous souffrons atrocement et qui ne guérit pas malgré les soins médicaux et même peut-être malgré les prières. Est-ce alors un motif suffisamment pour choisir de quitter le maître, de renoncer à ma foi, d'abandonner mes convictions religieuses, de cesser de servir Dieu pour aller servir les idoles ces idoles que me propose justement le monde, tels que le fétichisme, l'occultisme, la magie, la prostitution, le banditisme, etc. Vais-je abandonner ma foi, abandonner Jésus
pour maintenant me rabattre sur l'autre chemin de l'idolâtrie, car ce que je retrouve en Jésus ne raconte pas mon entendement, ma volonté, mon désir, ce que je pensais, ma compréhension. Le défi de la vie présente conduit beaucoup de personnes à cesser de s'attacher à Dieu. C'est alors que Jésus nous pose cette question à nous qui apparaissons encore marcher derrière nous, à nous qui semblons nous présenter toujours comme ses disciples. Vous aussi, voulez-vous partir? Les genres de défis évoqués ci-dessus, ces souffrances liées aux besoins de l'existence et de la subsistance, ces genres de défis accompagnent toujours la vie de l'homme depuis la création du monde. Et il nous est important de renouveler sans cesse notre engagement en faveur de notre Dieu à chaque étape de notre vie. Pour cela, il faut demander au Seigneur de nous accorder la grâce d'avoir en permanence la force de son Esprit Saint qui met en nous le courage héroïque de proclamer comme Josué qui dit tout dans la première lecture. Moi, avec ma maison, nous servirons le Seigneur. Mais vous, que dites-vous? C'est encore le même courage par lequel l'apôtre Pierre plutôt, c'est par le même courage que Pierre remet à niveau la foi de ses collègues disciples et apôtres en s'exclamant: à qui irions-nous, Seigneur? Toi seul as la parole de vie, toi seul as la vie éternelle. Nous croyons et nous savons que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. À d'autres termes, c'est bien toi, Seigneur, qui est notre vie, notre salut et tout notre bonheur. Que le Seigneur nous aide à persévérer dans une telle foi et à avoir la force de la confesser toujours et partout dans toutes les circonstances jusqu'à la fin de notre vie pour que le salut éternel nous soit garanti. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il bénisse ce dimanche et la nouvelle semaine que nous allons commencer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.